La nouvelle génération arrive, la Xbox Series X, la Xbox Series S vient d'être dévoilée et au final, les annonces de Microsoft c'est un peu oh c'est bien, oh qu'est-ce que c'est que ce truc, oh c'est bien, oh qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc ils ont annoncé le fameux Xbox All Access dont j'ai fait une vidéo, si vous voulez aller la voir n'hésitez pas. Et là on voit un peu plus de spécificité technique autour de la série S. Et au final, on apprend qu'elle tirera pas des bénéfices de rétrocompatibilité, des puissances de rétrocompatibilité de la série X qui avait promis, c'est-à-dire de upscaler des jeux en 4K, en 60 FPS, même des très vieux jeux. On parle de la série S pour que ça soit des jeux upscalés légèrement, un peu à la hauteur de la Xbox One S, et même pas de la Xbox One X. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais on sort une console de nouvelle génération, mais qui n'est pas vraiment une nouvelle génération, mais qui au final est aussi puissante que la génération d'avant, voire même moins puissante que la génération d'avant, c'est-à-dire la Xbox One X. La Xbox Series S est plus puissante, soi-disant sur le papier, soi-disant elle a un processeur qui est plus rapide que celui de la PS5, mais n'arrive pas à suivre la Xbox One X. Et là tu dis mais à quoi elle sert cette console au bout d'un moment? Comment on peut sortir une console de nouvelle génération en étant moins puissante que la console de la précédente génération? À ce moment-là, à quoi ça sert de l'acheter? Et autant garder sa précédente console au bout d'un moment. Donc c'est peut-être pour les nouveaux acquéreurs, pour obtenir un nouveau marché de nouveaux joueurs. Alors oui, je suis peut-être un peu de mauvaise foi ou peut-être un peu bougon, mais évidemment, ils l'ont proposé à 300$. Alors forcément, tu fais pas rentrer beaucoup de matos ultra technique à 300$. Mais à combien elle était vendue la Xbox One X? Et surtout plusieurs années après, je pense qu'on peut la trouver à 300$ assez facilement également. Donc est-ce qu'il vaut mieux acheter une Xbox One X au final, ou est-ce qu'il vaut mieux acheter une Xbox Series S? Au bout d'un moment, moi je comprends plus. Aidez-moi à comprendre si vous êtes ultra technicien de Digital Game Foundry ou d'autres choses, ou tout simplement l'article que j'ai vu est un peu pété. Mais votre avis est diablement intéressant. La Xbox Series S ne fonctionnera pas avec les versions Xbox One X des jeux rétrocompatibles, vous allez voir ça fait sens. Microsoft confirme que la console nouvelle génération moins chère exécutera des versions One S avec ses propres améliorations. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que cette histoire a été mise à jour à 19h suite aux commentaires de Microsoft. Donc j'imagine que le premier article n'a pas vraiment plu à Microsoft. La console de nouvelle génération inférieure de Microsoft, la Xbox Series S, ne fonctionnera pas avec les versions Xbox One X des jeux rétrocompatibles, a confirmé la société AVGS. Microsoft a confirmé. La console exécutera à la place des versions Xbox One S, donc celle de maintenant, pas la X, la S, des titres Xbox One et Xbox 360 avec certaines de ses propres améliorations, notamment le HDR automatique et des fréquences d'image plus cohérentes. Pas plus stable, plus cohérente. Le choix du mot est diablement pertinent, je trouve. Donc voilà, alors que si tu prends ces rétrocompatibilités de jeux Xbox One et Xbox 360 sur Xbox One X, tu peux peut-être monter en 4K, en 60 FPS, en 120 FPS, soi-disant. Mais là, non. La Xbox Series S a été conçue pour être la console de nouvelle génération la plus abordable pour jouer à des jeux de nouvelle génération en 1440p à 60 fps. Bon, c'est sûr que tu me dis ouais, le PC Master Race, regarde la Nvidia 3080, tu peux jouer en 8K. Ils ont fait tourner Doom à 10 000 fps. Oui, mais bon, la carte coûte 1500 balles, juste la carte graphique, hein. T'imagines, il faut les RAM, la carte mère et tout ce qui suit derrière. Bon, là on part sur un matériel à 300$, à 300€. A déclaré un porte-parole de Microsoft à VGC. VGC, un Video Game Chronicle. C'est assez sympa. Pour offrir une expérience rétrocompatible de la plus haute qualité, conforme à l'intention initiale du développeur, la Xbox Series S exécute la version Xbox One S des jeux rétrocompatibles, tout en appliquant un filtrage de textures amélioré, des fréquences d'image plus élevées et plus cohérentes, des temps de chargement plus rapides et le HDR automatique. C'est exactement mais genre peut-être à la virgule près, la phrase d'accroche marketing quand la Xbox One X est sortie. La Xbox One X
fera de la rétrocompatibilité et améliorera les jeux Xbox One S et les jeux rétrocompatibles avec des textures améliorées, des fréquences d'image plus élevées, plus cohérentes, des temps de chargement plus rapides et du HDR automatique. À ce moment-là, pourquoi ils n'ont pas rebrandé la Xbox One X et pas la Xbox One S? En tant que console de génération actuelle la plus puissante de Microsoft, la Xbox One X est capable d'exécuter des jeux avec des améliorations spécifiques qui tirent parti de sa puissance supplémentaire par rapport à la Xbox One S. Alors déjà, entre la Xbox One S, la Xbox One X, la Xbox Series S, la Xbox Series X, c'est super chiant au niveau des noms. C'est un peu, pour moi, c'est à peu près aussi chiant que la 3DS, la 3DS i, la 3DS XL, la 3DS XXL, la 2DS après. C'était chiant. Et là, c'est pareil, c'est chiant. La Xbox One X les jeux Xbox One X peuvent fonctionner à des résolutions plus élevées, jusqu'à 4K. Donc ça veut dire quoi? La Xbox Series X ne peut pas faire de 4K? Si je dis pas de conneries, même la Xbox One S, il y a quelques jeux qui peuvent faire du 4K, ou alors c'est que les Blu-ray qui peuvent faire du 4K, et la 4K pour les jeux est réservée à la Xbox Series X. À quel moment tu sors une console, même ultra bas de gamme, qui ne fait pas de 4K, qui va devenir le nouveau standard pour les années à venir? À ce moment-là, je vois gros comme une maison, d'ici 1 an ou 2, ils vont nous ressortir une Xbox Series SX du coup, qui pourra faire du 4K. Parce que bon, là actuellement, les spécificités techniques coûtent cher, et donc pour faire du $300, ils peuvent pas faire de la 4K. D'ici 1 an ou 2, les prix chutent toujours, ils pourront la faire. Donc ils vont sortir une Xbox One SX, on va dire ça comme ça, à 4K. D'après de sources sûres internes, Microsoft a besoin de puissance. C'est moi qui vous le dis. Mais bon, les plans peuvent changer. Avec un filtrage de texture amélioré et des détails de couleurs étendus, la console offre des améliorations similaires lors de l'exécution de jeux Xbox 360 compatibles. Cependant, comme l'a rapporté pour la première fois Digital Foundry, étant donné que la prochaine Xbox Series X a moins de RAM que la Xbox One X, et moi ça me dépasse, pourquoi? Il y a rien qui le justifie. Elle va de 10 Go de RAM contre 12, tu vas pas me dire que dans les $300, ils pourraient pas mettre 2 Go de plus? Non. Surtout quand tu vois le prix que ça coûte, hein, 2 Go de RAM au bout d'un moment. Il était presque acquis que ces jeux rétrocompatibles s'appuieraient sur la Xbox moins puissante, la version One S. Je pense que c'est quelque chose qui n'avait peut-être pas été envisagé pour certaines personnes. Bah oui, t'achètes au niveau des clients, tu leur dis bon bah la Series S, ok, bon bah c'est bien, c'est plus puissant que la Xbox One X. Ah bah non. C'est plus puissant que la One S. C'est pas puissant que la Series X. Que la One X. Si tu veux prendre plus puissant que la One X, il faut la Series X. Mais si tu prends la Series S, eh ben c'est pas aussi puissant que la One X. À ce moment-là, pourquoi acheter la One X? Pourquoi acheter la Series S? Je me perds dans mon bordel. Au secours! Moi, je me perds. Alors moi, bon, déjà, je suis un peu fucké dans la tête. Je veux bien le croire que je suis un peu brouillon dans ma tête. Mais je m'intéresse à tout ça. Et je m'y perds. Imagine un gars lambda, des parents lambda, des clients lambda, des casus, voire même des ultra casus, des hyper casus. Après, tu me diras si c'est des ultra casus, des hyper... Ils s'en battent les steaks, ils verront jamais la différence, ni entre une One S, ni entre une Series X, ils verront pas. Ils comprendront pas. Mais c'est brouillon, c'est diablement brouillon. Des nouvelles consoles sortent, c'est forcément plus puissant que les anciennes au bout d'un moment. Je pense que c'est quelque chose qui n'avait pas été envisagé par certaines personnes, a déclaré John Linman de Digital Foundry. Si vous jouez à un jeu Xbox One sur la série S, ce ne sera pas la version Xbox One X du jeu. Vous n'obtiendrez pas la rétrocompatibilité 360 4K ou des choses comme ça. La Xbox One Series S ne profitera pas des avancées des jeux que tu pouvais avoir sur ta Xbox One X. Et moi, il y a un truc qui compute pas dans mon cerveau, là. Le rédacteur en chef de Digital Foundry, Richard Leadbetter, le mec qui s'appelle Leadbetter, soit un meilleur lead, soit un meilleur chef, gouverner de meilleure façon, c'est drôle comme nom, a ajouté: je ne suis pas sûr que cela ait été officiellement confirmé, mais fondamentalement, si vous y réfléchissez de manière rationnelle, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. J'imagine qu'il dit techniquement.
La Xbox One X dispose de 9 Go de mémoire système disponible pour les titres. La série S en a 8. Et j'ai vu des rapports indiquant qu'il s'agissait en fait de 7,5. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la configuration, elle est toujours inférieure à la Xbox One X. Donc je pense que c'est presque une conclusion que la rétrocompatibilité s'appuiera sur la Xbox One S par opposition à la Xbox One X. Cependant, Linman a noté que les jeux fonctionnant en mode Xbox One S devraient toujours fonctionner mieux sur la série S. C'est déjà ça, hein? Grâce à ses performances améliorées par rapport à la machine de la génération actuelle bas de gamme. Et pour moi, non. Pour moi, on devrait avoir une Xbox Series X qui tabasse du fion et une Xbox Series S qui tabasse sa race à la One X. Sinon, il est où l'intérêt? Sinon, pour moi, c'est pas de la nouvelle génération. C'est juste un upgrade des consoles actuelles. On va pas se mentir, c'est un upgrade des consoles actuelles, mais ils essaient de marketer ça comme étant une nouvelle génération haut de gamme. La Xbox Series S à $300, 250 livres et 300 € a été révélée plus tôt cette semaine et ciblera les jeux en cours d'exécution à 1440p. Avec prise en charge du ray tracing, de l'upscaling à 120 images secondes et de la 4K. La console a pratiquement les mêmes processeurs que la Series X à $500, mais un GPU moins puissant, moins de mémoire et pas de lecteur de disque. Pareil, ils en parlent pas, mais quid de la rétrocompatibilité, il n'y a pas de lecteur de disque. Alors, on doit être 1%, non moins, on doit être 0,1% des trucs. Quand un jeu est rétrocompatible sur Xbox One, et si t'as le jeu 360 en physique, tu mets la galette, ça télécharge le jeu gratuitement. Mais comme là il n'y a pas de lecteur, comment on fait? Après, on doit vraiment pas être beaucoup à faire ça. La console a pratiquement le même... Dans sa vidéo de révélation de la Xbox Series S, publiée cette semaine, Microsoft a montré comment la console de nouvelle génération peut tirer parti de la puissance de son processeur pour exécuter Gears 5 de la Xbox One à 120 fps sur des téléviseurs compatibles. Je suis même pas sûr que ma télé est compatible 120 fps. Il a également montré comment le SSD de la Series S peut considérablement améliorer les temps de chargement lors de l'exécution des titres Xbox One. Il s'agit peut-être d'exécuter des jeux rétrocompatibles en mode Xbox One S, mais comme le GPU est tellement plus performant et sachant que ce que nous savons sur le fonctionnement de la rétrocompatibilité, vous devriez toujours être en mesure de résoudre les problèmes de performance, dit Linman. Donc, les jeux qui ont peut-être eu du mal sur Xbox One S, soit la résolution dynamique était trop agressive, avec un ralentissement et des choses comme ça, on peut imaginer qu'ils pourraient réellement fonctionner de manière sensiblement plus fluide sur cette machine. Microsoft s'est vanté de nombreuses améliorations de compatibilité ascendantes pour sa console Xbox Series X haut de gamme. La machine à 500 € est capable d'augmenter la résolution de certains jeux plus anciens jusqu'à 4K et de doubler leur fréquence d'image de 30 à 60 fps et de 60 à 120 fps. Ça veut dire que les jeux à 30 fps ne pourront jamais tourner à 120 fps, d'après ce que je comprends. A déclaré Microsoft. Avec tout le travail effectué au niveau du système, ce qui signifie qu'aucun travail supplémentaire n'est requis pour les développeurs. Les améliorations supplémentaires qui s'appliquent également à la Series S incluent des réductions significatives de temps de chargement dans le jeu et une fonction de reprise rapide qui fonctionne avec tous les nouveaux jeux et peut être activée pour les plus anciens. Sur la Series X et S, les anciens jeux One et 360 seront également améliorés avec la prise en charge du HDR via une nouvelle technique de reconstruction qui permet à la plateforme d'ajouter automatiquement la prise en charge du HDR au jeu sans impact sur les performances du jeu. Moi j'attends vraiment de voir, je crois qu'un excellent test pour moi sur Series S et surtout Series X, ça serait de lancer Forza Horizon 4. Qui est un peu poussif, qui est incroyable, il pousse vraiment la console dans ses retranchements, mais au niveau des temps de chargement, c'est ce qui m'a fait arrêter de jouer d'ailleurs. Les temps de chargement et les problèmes de serveur, c'était super chiant. Mais ça sera un excellent benchmark pour la Series X, quelque part. Bref, le titre est un peu